Bonjour, je suis Laurence Luyet-Tadé. Peut-être est-ce que vous me connaissez déjà grâce à mes livres. Je suis l'auteure de Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé, qui est un livre d'inspiration aux éditions Duno. Je suis également l'auteure de nombreux autres livres en développement personnel et bien-être émotionnel. Je suis coach, mentor, formatrice et thérapeute psychocorporelle. Et là, je vais vous parler du thème qui est au cœur justement de Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé, qui est le thème de réaliser ses rêves. Ça peut paraître utopique. Pourquoi? Parce que déjà, dès tout petit, pour la plupart d'entre nous, on nous a dit « mais arrête de rêver ». Puis vous savez, quand vous avez dit peut-être « moi plus tard, je vais être ceci, je vais être cela », maintenant on vous a dit que ce n'était pas possible. Et puis vous arrivez adulte et vous êtes mal dans votre vie, vous avez une insatisfaction pour ne pas dire plusieurs et même beaucoup. Et au fond de vous, il y a quelque chose qui pousse. Mais vous remettez le couvercle en vous disant « c'est pas possible, pas maintenant, j'ai pas l'argent ». Je ferai ça quand je serai à la retraite. Et puis la vie avance, vous êtes de plus en plus mal, peut-être que vous vous acheminez même vers des états dépressifs. Et si tout simplement, c'était parce que votre rêve, vos rêves, vous invitent à être vraiment qui vous êtes, à vous exprimer concrètement, complètement dans votre vie. Et en fait, ce mal-être que vous sentez, c'est une occasion. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'en vous, il y a quelque chose qui est toujours là, qui fonctionne et qui dit « toc toc, je parle ». Et qui est-ce qui parle? C'est votre rêve, c'est votre âme. Alors j'entends âme pas dans un contexte religieux, mais cette part spirituelle en vous, cette part de vie, avec un V majuscule, qui est là et qui dit « mais je veux vivre, je veux m'exprimer ». Parce que ce dont je suis intimement convaincue, c'est que cette part, elle est là, en chacun de vous, et qu'elle s'exprime. Sauf que, il faut que vous appreniez à l'écouter. Si vous lui claquez la porte au nez, elle va continuer à frapper de plus en plus fort. Alors des fois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, on se retrouve avec un gros problème dans notre vie, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème sentimental, que ce soit un problème financier, etc., qui nous oblige à nous arrêter et à nous retourner vers nous. Bon, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas rédhibitoire. Ça peut se faire en douceur, c'est-à-dire reconnaître que oui, j'aspire à autre chose. Oui, je ne suis pas bien, là c'est en tension, eh bien je vais pouvoir prendre du temps pour m'arrêter, regarder où sont mes frustrations, parce que ça c'est un signal que quelque chose ne va pas, et qu'il y a autre chose qui veut s'exprimer, et à ce moment-là je regarde ce qui est en train de s'exprimer. Et puis parfois, je rencontre des personnes qui disent « oh, moi j'ai pas de rêve ». C'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de rêve. Parce que avoir des rêves, c'est ce qui vous reconnecte avec votre désir de vie. C'est ce qui vous reconnecte avec la vie. Donc à partir du moment où vous êtes en vie, quoi qu'il se passe dans votre vie, indépendamment de toute circonstance, vous êtes connecté à un désir. Sauf que ce désir, soit il a été coupé dès le départ, c'est-à-dire que ce à quoi vous aspirez profondément, voilà, on a mis différentes choses dessus, qui sont des émotions, qui sont pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, enfin vous voyez tout à fait ce à quoi je fais référence. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé toute jeune. Hein. Mes désirs ont été coupés dès le départ. Chaque fois que je voulais quelque chose, non. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Et j'ai grandi en fait en répondant aux désirs de l'autre, en l'occurrence de ma mère, et c'est comme si j'avais été collée quelque part. Il y a une part de moi qui ne vivait pas, qui était comme ça. J'étais en vie, mais je n'étais pas vivante. Et je vivais, j'étais là, et puis je passais là, je faisais un grand saut,
mais il n'y avait pas cet espace qui respirait. Et cet espace, en fait, c'est ce qui était en contact avec qui j'étais. C'est cet espace aussi dans lequel je pouvais faire mes expériences et me tromper. Parce que toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses, toutes les personnes qui ont réussi, qui ont atteint leurs objectifs, qui ont fait des grandes choses pour le monde, toutes, elles sont passées dans cet espace où elles ont fait des erreurs, où elles ont échoué. Et l'échec, comme disait Nelson Mandela, c'est de ne pas se relever, de rester par terre. Mais sinon, vous vous trompez, c'est pas grave. Vous cherchez ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire de Thomas Edison. Je la cite souvent. Alors vous allez dire, oui, c'est ancien, peut-être, mais en tout cas, sans Edison, aujourd'hui, vous ne liriez pas. Vous ne liriez pas mon livre. Vous ne travailleriez pas à l'ordinateur parce que nous n'aurions pas les ampoules pour nous éclairer. Thomas Edison, il a toujours su qu'il allait créer un système avec l'électricité qui permettrait au monde de s'éclairer. Et il a essayé, et des centaines de fois, et il a échoué, c'était pas ça, jusqu'au jour où. Et s'il s'était arrêté aux échecs, imaginez là où on serait. Donc c'est pareil. Vous n'êtes peut-être pas Thomas Edison, vous n'allez peut-être pas amener l'électricité, mais c'est pas grave. Ce que vous avez en vous est tout aussi important. Sinon, vous ne seriez pas sur cette terre, vous ne seriez pas en vie. Donc, retrouver ce rêve, c'est important. Et vous pouvez apprendre à vous reconnecter à ça, à le découvrir, et surtout ensuite à pouvoir cheminer vers ce rêve. Parce que, en fait, c'est un chemin. C'est la personne que vous allez devenir dans votre vie. Et c'est ça qui va aussi changer beaucoup de choses en vous. Donc je vous invite à me retrouver sur des séminaires que je donne, des webinaires où je parle de ça, des programmes. Aussi, je peux vous accompagner de manière individuelle ou en groupe pour vous aider à retrouver cette graine de vie en vous, pour vous aider à la nourrir, à l'arroser, à la faire grandir. Croyez en vous. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Et c'est important. C'est important pour votre bonheur, c'est important pour votre santé, c'est important pour vous, c'est important pour votre famille et c'est important pour le monde. Vous pouvez me retrouver sur mon site laurenceluyetane.com. À bientôt.